Je m'appelle Mike McKenzie. J'ai grandi à Lodi, en Californie, une ville que l'on surnomme la capitale mondiale de l'infidélité. Quand je me suis marié, nous avons déménagé dans le sud de la Californie. Je travaillais comme vendeur pour une entreprise de carrelage et j'avais pas mal de succès. Je veux dire, j'étais l'un des meilleurs vendeurs de l'entreprise. Alors ils m'ont confié une boutique à Anaheim. C'est ce que j'ai fait jusqu'à ce que ma femme tombe enceinte. Nous avons alors décidé de retourner en plein centre de la Californie pour y élever notre famille. Nous avons finalement eu 4 enfants, tous très sportifs. Ils pratiquaient tous des sports. J'ai beaucoup coaché le football américain et surtout le baseball. Je crois que pendant mes 19 années en tant qu'entraîneur, j'ai encadré plus de 30 équipes différentes, de la maternelle au lycée. Mon fils aîné, Ben, était étudiant à Santa Barbara. Il a obtenu son diplôme, sa licence de technicien en médecine nucléaire, a rencontré quelqu'un à l'église et ils ont décidé de se marier. C'était le dernier week-end de l'été, avant que les plus jeunes enfants ne reprennent l'école. Le mariage était prévu un samedi. Nous avions pensé y aller dès mercredi parce que, tu sais, on voulait profiter d'une petite mini-vacance, dire adieu à l'été avant la rentrée des enfants. Alors nous sommes arrivés mercredi après-midi. Et bien sûr, mes 2 plus jeunes fils avaient apporté balles et battes de baseball. Ils ont vu un grand parc juste à côté de l'hôtel, alors ils m'ont dit « Hé papa, allons jouer un derby de home runs. Pourquoi tu ne viens pas avec nous après l'enregistrement ?» J'ai répondu « D'accord, ça me va !» Et nous avons joué au baseball, traîné, joué pendant probablement quelques heures. Ce soir-là, j'ai commencé à ne pas me sentir bien, un peu comme si j'attrapais la grippe, et je me suis dit « Bon, voilà le moment idéal pour attraper la grippe, juste avant le mariage de mon fils. » Je n'y ai pas vraiment prêté attention car ce n'était pas trop grave, mais jeudi, je pensais toujours mince, mon estomac va de pire en pire, ce n'est pas normal. J'avais un peu de fièvre et je commençais à transpirer. Nous avons réussi à passer la répétition du dîner et j'ai taquiné certains invités. J'ai rigolé. Vous savez, j'attrape la grippe, mais ce mariage me coûte cher. Alors je vais prendre un peu de chaque dessert. Je vais profiter à fond de mon argent. Ensuite, nous sommes partis. Nous sommes retournés à l'hôtel. Mon fils et moi étions assis au bar. Il travaille dans le domaine médical, alors il essayait de diagnostiquer ce qui m'arrivait. Il me dit « T'as fait enlever l'appendice ?» Et moi je réponds « Eh bien, tu sais, je ne pense pas que ce soit mon appendice parce qu'on dit toujours qu'il y a un point de sensibilité. Tu sais, quand ton appendice s'enflamme, il y a un endroit dans ton abdomen que tu pressais et ça fait très mal. Ça ne m'est pas arrivé. Mais je me suis dit, tu sais, ça n'a tout simplement pas de sens. J'ai décidé, à 1h du matin, d'aller à Quick Stop pour acheter du Tylenol pour faire baisser la fièvre. Je suis rentré, j'ai pris mes affaires, et ça n'a pas fonctionné. Le Tylenol a un peu réduit la douleur, mais j'avais toujours une fièvre assez élevée, tu vois. Là, je transpirais beaucoup. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Avant le mariage de mon fils, je commençais à avoir l'air assez pâle. Nous avons traversé tout le mariage, puis certains invités ont commencé à partir. J'ai dit, « Les gars, je dois partir même si je dois passer un examen. » Je veux dire, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Alors nous avons conduit jusqu'à l'hôpital. Finalement, j'ai réussi à voir l'infirmière aux urgences. Et elle a pris ma température. Elle indiquait 40,2 C. Je me sentais tout simplement misérable. Je veux dire, misérable. Je n'avais pas dormi depuis plus de 24 heures. Elle a palpé mon abdomen. Elle demande, « Ça te fait mal ici ?» Elle sort un petit marteau, comme ceux qu'ils utilisent pour vérifier les réflexes. Elle tape la plante de mon pied et demande « Ça te fait mal, ça ?» Et j'ai un petit sourire, je dis « Non ». Elle tape l'autre pied et mec, la douleur dans mon abdomen m'a fait crier. Elle dit « D'accord, c'est ton appendice. » Je vais appeler un chirurgien. Elle demande « Tu as fait une activité physique récemment ?» Et je dis « Oh, tu sais, j'ai joué au baseball avec les enfants mercredi après-midi. » Et son expression a changé. Elle dit « Mercredi, c'est samedi soir. » Elle réfléchit. Jeudi, vendredi, samedi, 3 jours. Si mon appendice a éclaté pendant que je jouais au baseball, 3 jours après, je suis dans le pétrin. Environ une demi-heure plus tard, le chirurgien arrive. Il dit « Ton taux de globules blancs est vraiment élevé, donc je pense que ton appendice s'est probablement rompu. » Puis il ajoute « Si ça s'est rompu mercredi, il faut agir rapidement. » On me prépare alors pour l'opération, il commence la perfusion. On me conduit dans le couloir. Je fais mes adieux à ma femme. Les portes de la salle d'opération s'ouvrent brusquement et je me dis « Il fait vraiment froid ici, mais bon, j'ai encore 40,5 C de fièvre. Je transpire. Mais je me dis « Mon Dieu, il fait vraiment froid. Comment ces gens travaillent-ils dans de telles conditions ?» On me glisse sur la table d'opération et je me dis
Cette table est toute petite, tu sais. Je vais tomber. Je sentais que je n'avais nulle part où poser mes mains. Je regarde à ma droite et comme sorti de nulle part, Jésus est là, le corps physique et tout le reste avait disparu. Il n'y avait plus personne dans la salle et je regarde, vraiment confus. Je me dis, que se passe-t-il ici? Et puis je pense en moi-même, je suis mort. Je me dis, j'ai entendu dire que quand les gens meurent, ils se voient flotter au-dessus de leur corps. Et je me dis, je ne faisais pas ça. Donc, je ne dois pas être mort. Mais alors, que se passe-t-il? Ce n'était pas comme un rêve, c'était comme une réalité intensifiée. Et tout a commencé juste au moment où Jésus était là. Tout était différent. Sa peau était beaucoup plus foncée que ce que j'avais vu enfant. On aurait presque dit un arabe. Il portait une tunique blanche. Il avait des cheveux châtains ondulés et des yeux bleu vert foncé, et quand ses yeux ont croisé les miens, il a regardé dans mon âme. Je pouvais sentir l'amour émaner de cet homme. C'est ce qui m'a convaincu que c'était Jésus. Tout en lui respirait simplement l'amour. Il tend la main et dit « Je veux répondre à ta prière » et je réfléchis « Ta prière, c'est quoi ?» Je n'ai pas fait immédiatement le lien, mais j'ai pensé. Quand j'étais enfant, je priais Jésus pour qu'il me montre le ciel. Je me souviens que mon grand-père est décédé et qu'il était catholique. Nous sommes donc allés à ses funérailles et il y avait un prêtre là-haut. Il tenait une boule au bout d'une chaîne, avec des trous d'où s'échappait de la fumée. La fumée montait, et le prêtre disait « La fumée représente nos prières qui montent au ciel. » Il parlait du fait que mon grand-père était maintenant au ciel. Plus de douleur, plus de tristesse, plus de larmes. Je me souviens avoir pensé enfant « Waouh, cet endroit a l'air génial, j'aimerais voir ça. » J'ai tendu la main. J'ai pris sa main. Immédiatement, quand j'ai pris sa main, nous étions debout sur une colline. Tout autour de moi, tout était blanc, d'un blanc éclatant, comme le plus intense que j'ai jamais vu. C'était presque éblouissant. Mais je baisse les yeux et je suis pieds nus. Je porte encore une blouse, tu sais, la blouse d'hôpital, et je vois ce magnifique gazon vert. Il semble parfaitement tondu. C'est parfait. C'est un vert azuré, le plus beau gazon que j'ai jamais vu. Mes sens étaient tellement aiguisés que je pouvais compter chaque brin d'herbe sous mes pieds. Je pouvais ressentir chaque brin d'herbe. Je savais exactement combien de brins d'herbe touchaient mes pieds. C'était fou. Je regarde autour de moi, essayant d'habituer mes yeux à cette blancheur pour mieux voir. Et je regarde, et à ma droite, il y a un blanc encore plus lumineux, mais c'est comme une lumière. Je regarde cette lumière et je me dis « Oh, c'est vraiment incroyable, tu sais !» Et soudain, de cette lumière, sortent ces rayons. Ils ressemblent à des tubes fluorescents, tu sais. Ceux que tu utilises dans ton atelier, ces tubes de 4 pieds, mais à peu près 2 pieds de long. Ils ont une certaine épaisseur, sont doux et brillent comme un éclairage. Et alors, ils commencent à filer devant moi. Ici, tout est blanc, mais ces choses scintillent en blanc, presque comme s'ils clignotaient. C'est étrange. En regardant ça, j'étais tout simplement émerveillé, et tu sais, clairement encore confus. Je suis resté longtemps confus, car je me disais « Qu'est-ce que c'est? Où suis-je » Je regarde ces objets, et l'un d'eux vient directement vers ma tête. Je regarde cette chose, et je me demande « Qu'est-ce que je suis censé faire, tu sais? Est-ce que je dois l'éviter ou quoi, tu sais ?» Ça me frappe juste le front, et en passant, un genre de bourdonnement se fait entendre. Un léger bourdonnement, au moment où il traverse mon corps. Ça m'a réchauffé jusqu'aux pieds. Donc, ce froid que je ressentais dans la salle d'opération est maintenant remplacé par cette sensation chaude et agréable. Soudain, c'est comme si quelqu'un tirait un rideau sur ma droite ou ma gauche, et le blanc, qu'il soit cette brume blanche ou ce voile, ou simplement cette lumière blanche, s'écarte. Il s'écarte, et maintenant je découvre ce magnifique paysage. Je vois que je suis debout sur une colline. En dessous de moi, il y a ces petites fleurs. Elles ressemblent presque à des pois de senteur, tu vois. Elles ont ces petits pétales délicats, mais elles sont toutes au ton pastel. Elles sont violettes jaunes, oranges et roses, tout simplement magnifiques. Elles ondulent comme si elles dansaient dans le vent, mais il n'y a pas de vent. Alors je me demande, eh bien, pourquoi bouge-t-il? Puis, au pied de cette colline, le blanc qui était loin de moi est maintenant posé dans la vallée, et il y a une grande ville en bas, mais je ne peux voir que les toits, car il semble y avoir du brouillard sur la ville. Donc, je ne peux pas voir toute la ville, mais seulement les toits. Il y a un grand dôme doré, semblable à celui du Capitole, et il y a d'autres petits dômes dorés. Je veux dire, la ville est énorme. Elle s'étend sur des kilomètres, avec d'autres constructions blanches qui sortent
presque comme des clochers d'église, des sortes de spirales. Derrière cette ville de l'autre côté de la vallée, se dresse une autre montagne assez imposante, couverte de pins parfaitement formés, tous d'un beau vert. Au-dessus de tout cela, il y avait le plus beau coucher de soleil que j'ai jamais vu. Juste au-dessus des arbres, des tons rouges, orange et jaune, qui se transformaient ensuite en violet, vert, et enfin un bleu éclatant au sommet. Puis ces faisceaux de lumière continuent à rebondir, passant près de moi, mais maintenant ils traversent la vallée, et l'un d'eux frappe le sommet d'un arbre. C'était comme un diamant, car, au contact, ça explosait en centaines de petits éclats lumineux. Rapidement, toute la montagne s'est illuminée de ces rayons blancs éclatants qui éclataient et continuaient de se diffuser. Ils allaient partout. C'était comme un grand feu d'artifice, mais tout était d'un blanc fluorescent éclatant, tu vois. Je restais juste à regarder ça en me disant « c'est incroyable ». Puis, en regardant vers la lumière d'où il partait, Jésus me dit « c'est la gloire du Seigneur ». Dès qu'il a dit ça, mes genoux ont fléchi. Je ne pouvais plus tenir debout. Je suis tombé à genoux, et au moment où mes genoux ont touché le sol, une décharge m'a traversé et m'a ramené à moi. Alors maintenant, au lieu de ce paysage confus, j'ai un médecin penché sur moi, portant un masque, qui me demande « Tu sais ton nom ?» J'ai ouvert la bouche pour parler, c'était tellement sec. Mais j'ai réussi à dire le mot « Mike » et il a répondu « Oh bien », il a demandé, « sais-tu où tu es ?» Et là, j'étais encore perdu parce que je me disais « Eh bien, connais-tu l'endroit où est Jésus? Où est le ciel? Où est la Seine? Tu vois ?» Puis il redemande « Sais-tu où tu es ?» Et dans ma tête, je réfléchissais. « Ça va, le mariage? Ah oui, je suis aventura. » Il m'a regardé et a dit « D'accord ». Puis, il a dit quelque chose aux autres personnes dans la pièce. Et là, j'ai vu qu'il y avait environ 5 autres personnes dans la salle, toutes en blouse chirurgicale. Il a dit « Eh, ça va, il va bien. Emo, il est de retour. » Quelque chose comme ça, et j'étais seul. Il a dit « Emmenons-le aux soins intensifs. » Et moi, j'ai regardé sur le côté et j'ai vu le chariot de réanimation. J'ai remarqué qu'une des pales était de côté et que les câbles pendaient. C'était clair qu'il l'avait déjà utilisé. Quelqu'un était en train de le remettre en ordre. Et j'ai pensé « Oh là là, tu sais, si je suis mort, le chirurgien est venu me voir le lendemain, pendant qu'il vérifiait mes points de suture. En palpant et en contrôlant ma température, il m'a dit « C'est le pire cas que j'ai jamais vu. » J'ai dit « Tu rigoles. » Il a commencé à sortir de la pièce, puis est revenu. Il a dit « J'ai vu pire, mais ces patients-là n'ont pas survécu. » Puis il a dit « Le tien est le pire cas que j'ai vu où le patient a survécu. » Ma femme est venue me rendre visite quelques heures après ça. Elle a demandé « Comment tu te sens ?» J'ai répondu « Eh bien, pas encore très bien, tu sais. » Mais j'ai ajouté « Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé. » Elle a dit « Vraiment, quoi ?» J'ai ouvert la bouche pour lui raconter et j'ai juste commencé à pleurer. Je me suis dit « Je ne vais même pas essayer de tout lui expliquer sur Jésus pour le moment. » Donc le lendemain, elle est revenue et a demandé « Eh bien alors, que s'est-il passé ?» J'ai voulu lui raconter. J'ai encore pleuré et il m'a fallu 3 jours avant de pouvoir enfin lui raconter toute l'histoire. Tu sais, ça me fait pleurer rien que d'y penser. C'était vraiment quelque chose de très émotionnel. Quand je lui ai raconté, bien sûr, elle a commencé à pleurer aussi. Ce qui m'est arrivé est vraiment incroyable. C'est une histoire émotionnelle pour moi parce que je pense que c'est là que ma relation avec Jésus a vraiment commencé. Je me décrirais comme un chrétien du dimanche, tu vois. J'allais à l'église le dimanche, mais je ne comprenais pas vraiment. Après cet incident, j'ai compris que c'était une personne véritable, un être humain bien réel. Je veux dire, cela a changé tout ce que je savais ou pensais savoir sur le ciel. Et je me suis dit, eh bien, peut-être que c'est vraiment un endroit physique. Comment Dieu pourrait-il simplement nous le cacher maintenant? Je veux dire, Dieu peut tout faire. J'étais probablement au régime liquide pendant 6 jours, j'avais encore de la fièvre, et tant que je ne revenais pas à la normale, il ne me laissait pas sortir. Puis, à un moment donné, le médecin a dit « D'accord, passe-le à une alimentation semi-solide. Voyons comment ça se passe. » Alors, l'une des premières choses que j'ai mangées fut une banane. Et je me suis dit « D'accord, tu sais quoi, j'ai enfin autre chose que du bouillon de bœuf. »
Parce que j'ai passé 12 jours à l'hôpital, j'ai perdu 15 kilos, je veux dire, j'étais maigre comme un clou. Donc j'étais tellement heureux d'avoir cette banane. Et alors que je commençais à peler cette banane, c'est comme si la création de Dieu me frappait comme une tonne de briques. Et j'ai commencé à pleurer sans pouvoir m'arrêter, en pensant. Je mange quelque chose qui a poussé dans la terre à des milliers de kilomètres d'ici. Et bam, m'aider à retrouver la santé. Et c'était comme le poids de cette création qui me frappait. Marcher est important à l'hôpital après une opération. Ils veulent que tu te lèves. Et je me souviens que l'infirmière est entrée et a dit « Je veux que tu te lèves et que tu marches. Aujourd'hui, c'est le jour où tu vas marcher. Alors aide-moi à sortir du lit. » J'avais 4 tuyaux différents accrochés à la perfusion, tu sais. J'avais des tubes sortant de moi dont j'ignorais même qu'ils pouvaient en mettre. C'était fou. Alors je me lève du lit, je prends mon petit support de perfusion et je commence à marcher dans le couloir. C'est l'infirmière qui m'aide. Et je suis passé devant quelques tableaux, c'était un village de bord de mer. Il y avait des photos de l'océan, des couchers de soleil, et mec, je me souviens avoir regardé ça en me disant « Qu'est-ce que j'ai raté? Je suis tellement stressé et ça a changé tout ça. Ça a transformé ma façon de voir la vie. Voilà comment je décrirais ma vie avant les CM. Je partais travailler tôt le matin. Un travail très stressant. J'étais directeur chez une entreprise de promotion immobilière et j'avais entre 30 et 35 maisons à différents stades de construction. Je rentrais chez moi, jetais l'équipement de baseball ou autre dans la camionnette, puis je fonçais voir un match de baseball ou une séance d'entraînement. Et à un moment donné, en essayant de trouver où nous allions dîner, parce que nous finissions à 18h30, les enfants avaient des devoirs, tu sais. Je devais les aider, et c'était juste un cycle sans fin. Se laver, se brosser les dents, recommencer tous les jours, la même routine, le stress. L'un des plus grands changements pour moi après cette expérience a été de mettre en pratique ce que j'avais remarqué dans les couloirs. En me promenant en regardant ces photos, j'ai pensé « je vais juste ralentir, je vais m'arrêter et profiter de chaque instant de ma vie. Je vais me balader dans un parc ou quelque chose comme ça, je verrai une fleur, je me pencherai et je la sentirai. Peu importe qui me regarde ou ce qu'il pense, que ce soit bizarre ou non. Mon téléphone est plein de photos de couchers de soleil, plein de photos de fleurs. J'ai l'impression de voir le monde à travers les yeux d'un enfant. Jésus ne m'a pas donné de devoir, mais je pense que c'est ce qu'il veut que je fasse. Dire à tout le monde, tu vois. Ralentis, mec, profite simplement de la beauté de sa création. Je pense que c'est la raison pour laquelle nous avons été créés, pour répandre l'amour de Dieu. Je ne suis rien de spécial. Je ne suis pas plus aimé de Dieu que quiconque. Je dis toujours aux gens, demande à Dieu de se révéler à toi maintenant, et il le fera. Mais sois patient, car cette prière a mis 40 ans à être exaucée, mais que sont 40 ans pour Dieu. Je n'ai définitivement pas peur de la mort. Je pense toujours maintenant que, quand je mourrai pour la dernière fois et que je ne reviendrai pas, Jésus me retrouvera sur cette colline et dira « Allons voir ce que tu n'as pas pu voir ce jour-là. Passons un peu de temps en ville. Je vais te montrer cet endroit, mais je dis toujours « Pas aujourd'hui, pas encore, car il me reste encore beaucoup à vivre, tu sais. » Je veux dire, maintenant j'ai 13 petits-enfants. Si j'étais mort à cette époque, je n'en aurais connu aucun, mais je pense que c'est probablement pour ça qu'il m'a laissé vivre.